La loi de Beer-Lambert s'écrit par la formule A égale K fois C, où A représente l'absorbance de la solution, K est une constante que l'on va appeler constante de proportionnalité, car cela va nous servir plus tard. Et enfin, C est la concentration molaire de la solution, elle est exprimée en mol par litre. La problématique à laquelle nous devons répondre est donc vérifier la linéarité de la loi de Beer-Lambert pour un colorant alimentaire. Autrement dit, on cherche à vérifier que dans la loi de Beer-Lambert, décrite par A égale K fois C, la fonction représentant A en fonction de C est linéaire, et par conséquent, que A est proportionnel à C pour n'importe quelle concentration. K est alors le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction, et le coefficient de proportionnalité. Pour vérifier cela, nous allons faire une expérience qui nécessite du matériel très simple, trouvable à la maison. Nous avons donc besoin de 5 verres d'eau, de colorant alimentaire en poudre, ici du bleu, d'un verre doseur et de l'application mobile Physics. Physics, c'est quoi? Physics, c'est une application mobile qui permet de réaliser des activités d'expérimentation scientifique depuis un téléphone. Ici, on utilise le colorimètre. C'est un outil qui analyse les échantillons colorés. Physics utilise le détecteur photographique présent dans le portable pour calculer différents paramètres qui caractérisent la couleur reflétée ou transmise par les objets analysés. Dans cette expérience, nous allons donc verser un volume de soluté identique et des volumes de solvants différents dans les 5 verres afin d'obtenir des concentrations différentes. Puis, on calculera les concentrations en colorant de chaque solution. Puis, on prendra les mesures de l'absorbance de chaque solution avec l'application Physics. On sait que la couleur bleue de la solution est due au fait que celle-ci absorbe les couleurs complémentaires qui sont le vert et le rouge, et reflète donc le bleu. Nous utiliserons le colorimètre pour l'absorbance du vert, car après plusieurs tests, il s'est avéré étonnamment que cette application donnait des résultats plus stables et plus précis que pour l'absorbance du rouge. Et enfin, nous interpréterons les résultats. Avant de passer à l'expérience, on fait une résolution théorique qui a une valeur d'hypothèse. Si A égale K fois C est linéaire, alors une absorbance 1 divisée par une concentration 1 doit être égale à une absorbance 2 divisée par une concentration 2, et ainsi de suite. Le résultat de ces calculs est alors K, le coefficient de proportionnalité évoqué auparavant. Cependant, il existe une marge d'erreur provenant des prises de mesure plus ou moins précises. Pour faire l'expérience, on suit alors les étapes du protocole. On verse les 5 volumes de solvants différents, 20, 50, 100, 150 et 250 ml dans 5 verres. On y ajoute la même quantité de soluté, 0,2 g de colorant, et on mélange. Puis, on calcule les concentrations en colorant de chaque solution. Enfin, on mesure l'absorbance de la couleur verte de chaque solution avec l'application Physics. Pour finir, on trace la fonction de A en fonction de C, soit de Y en fonction de X, à l'aide des résultats trouvés précédemment. On voit alors qu'en reliant ces points, on obtient une suite de points plus ou moins alignés en raison des mesures plus ou moins précises. Celle-ci ne passe pas par 0 car il est très difficile de mesurer une absorbance de 0 sur l'application Physics. Mais en théorie, en reliant ces points, on obtiendrait une droite qui passerait par 0. Ce serait donc bien une fonction linéaire. De plus, après calcul, on voit que A1 sur C1 est bien égal à A2 sur C2, qui est égal à A3 sur C3, et ainsi de suite, qui est égal à K, soit environ 35,2, avec un R carré proche de 1, donc le résultat est très précis. En conclusion, pour répondre à la problématique, la loi de Beer-Lambert est effectivement linéaire théoriquement, car il y a une relation de proportionnalité entre A et C. Ainsi, la loi peut s'écrire sous la forme d'une fonction linéaire dans la forme f de x égale à petit a fois x. Cependant, on remarque que la précision des mesures peut parfois biaiser certains résultats.